Bienvenue les amis dans ce nouvel article, c'est plutôt une brève animalière qui explique que faire face à un ours, un ours sauvage, quel comportement avoir, quelle attitude adopter. Donc on va lire tout cet article et puis on va commenter tout ça si j'ai des choses à dire. Et avant ça, avant de lire l'article, j'ai trois questions à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite vraiment à participer à ma cagnotte dans le cadre de pouvoir m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces animales donc de l'extinction. Parce que moi, mon but, ma cause, c'est sauver les animaux de l'extinction, notamment les espèces exotiques, mais pas forcément que des espèces exotiques. Il faut savoir que ce n'est pas le même certificat de capacité pour la faune sauvage. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple de vouloir s'occuper en même temps des animaux de la faune locale. Mais bon, moi je suis pour les deux. Ça, il faut le savoir. Donc vous avez le choix. Vous pouvez trouver le lien en description. Vous avez aussi l'adresse de côté si vous préférez l'écrire. C'est vous qui voyez. Et vous avez en fait quatre choix en fait. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux crever et c'est moche pour les générations futures. Ce sera morose. De plus, les gens qui cherchent du travail ou simplement des stages enseignants annuels, forcément, ils galéreront toujours. Moi, je le vois souvent. Il y a des gens qui se plaignent. Ouais, ça fait 3 ans, 4 ans que je cherche un stage ou un emploi, j'arrive pas à trouver. Mais la question, c'est est-ce que vous avez soutenu les structures qui voudraient s'agrandir pour pouvoir trouver justement ce stage ou cet emploi? C'est ça, quoi. Et donc voilà, c'est à vous de voir, quoi. Après, le deuxième option de choix, c'est simplement partager. C'est déjà une aide en soi. Le troisième choix, c'est faire un don à hauteur de ce que vous voulez et qui ne vous nuit pas à votre vie, que votre vie reste comme d'hab. C'est juste que vous allez donner un petit peu. Si chacun donnait un petit peu, ça suffirait et la somme serait facilement recueillie parce qu'on est quand même 67 millions de Français, donc il y a largement assez de personnes et il suffit juste de donner un tout petit peu et puis la somme elle est vite récoltée. Et si les gens étaient positifs. Malheureusement, dans ce bas monde, on vit plutôt à l'inverse et on se demande pourquoi. Et le dernier choix, c'est vous avez la possibilité aussi donc de partager et de faire un don. Ça marche aussi. C'est ce qui a le mieux forcément pour m'aider dans ma cause. Mais tout ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, vous avez mis en pause, vous avez pris votre décision, vous avez agi selon les cas. Et donc, on va reprendre cette histoire, cette brève animalière. Qu'est-ce que ça dit? Donc, le titre, c'est donc vous vous retrouvez face à un ours, quelle attitude adopter? L'ours est un animal carnivore, mais l'homme ne fait pas partie de son régime alimentaire. Bien que n'étant pas l'un de nos prédateurs, il reste néanmoins dangereux, car nous représentons une potentielle menace pour lui. Alors si vous rencontrez un ours durant votre balade ou en randonnée en montagne, que faire? Nous vous expliquons tout. Alors voilà qu'est-ce qu'ils disent. Dans quelle situation ne vaut-il pas se retrouver face à un ours? L'ours a un odorat très développé et une ouïe assez fine. En d'autres termes, il est tout à fait capable de vous sentir dans son milieu naturel. Vous n'arriverez très probablement pas à le surprendre, sauf s'il se tient à plusieurs mètres devant vous. Craintif, cet animal ne s'approchera jamais volontairement d'un randonneur ou d'un promeneur. Donc là, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, il ne s'approche pas. Maman ours et ses petits. Dans certaines situations, il se peut se montrer très agressif, notamment si vous croisez le chemin d'ourson. En effet, même s'ils sont mignons et que vous êtes tenté de vous en approcher, réfléchissez à deux fois. Qui dit ourson dit aussi maman ours. Et celle-ci est dotée d'un instinct protecteur surdimensionné. En d'autres termes, elle prendra votre présence comme une menace et ne vous laissera que très peu de chances de vous échapper. Un animal blessé. Vous serez en danger si vous croisez le chemin d'un ours blessé. Celui-ci se montrera agressif de par sa vulnérabilité. Dans ce cas précis, votre vie est clairement menacée. Bon, mais là, tout ça, ça n'explique pas quoi faire. L'ours en plein repas ou dans sa tanière. Si vous rencontrez un ours qui casse la croûte, gare à vous. Il pourrait vous prendre pour un potentiel convoiteur de proie et chercher à protéger son butin.
De même, ne surprenez pas un ours en train de dormir ou ne dérangez pas dans sa tanière. Avant de vous abriter de la pluie ou du froid dans une grotte ou un renfoncement, vérifiez bien que quelques signes ne montrent pas que ce lieu est occupé par un ours, ossements, poils, traces de pattes, etc. Votre chien cherche à l'intimider. Enfin, si vous randonnez avec le chien, tenez en laisse pour ne pas qu'il agresse l'animal sauvage sur son territoire. L'ours pourrait interpréter cela comme une tentative d'intimidation et d'attaquer. Cela pourrait tourner en votre défaveur dans la majeure partie des cas. Donc voilà, maintenant ils en viennent sur qu'est-ce qu'on peut faire. On va lire ça. Quelles précautions prendre lorsque l'on randonne ou que l'on se promène en montagne? Le tout premier conseil est de vous renseigner sur le potentiel présence d'ours dans le lieu où vous vous rendez. Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour qu'il soit habité au bruit de randonneurs et s'éloigne d'eux-mêmes. Sachez que cet éveil sauvage et craintif fera tout pour vous intimider et dans la majorité des cas, il va attaquer s'il se sent en danger. Un homme face à un ours ne fait pas le poids. Voici donc 3 conseils à viser pour éviter de croiser son chemin et profiter de votre sortie en montagne sans danger. Signalez votre présence. Lors de vos randonnées, il est conseillé d'émettre des bruits réguliers comme taper des mains, parler, rappeler votre chien, chanter ou encore porter une clochette accrochée à son sac à dos. Ainsi, les ours comprendront qu'un humain est dans les parages et ne chercheront pas à croiser votre chemin. Attention aux odeurs de nourriture. Les ours ont l'odorat fin et sont aussi de gros gourmands. Si vous avez préparé un pique-nique ou un sandwich alléchant, cela peut les attirer, surtout s'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Très curieux, l'ours a tendance à se laisser distraire par les bonnes odeurs alimentaires. Nous vous conseillons donc d'utiliser des contenants hermétiques pour protéger votre nourriture et ainsi éviter de semer des effluves appétissantes menant à vous. Pensez à cuisiner loin du lieu où vous dormirez. Vous faites une longue randonnée sur plusieurs jours, dans ce cas, vous serez certainement obligé de dormir dans la montagne. Si les cabanes à disposition des randonneurs sont prises, il ne vous restera que l'option de l'attendre. Soyez prudent et évitez de cuire vos aliments près du lieu où vous allez dormir. Ramassez vos déchets en partant de façon à ne pas les aguicher. La viande et le poisson grillé attirent les ours. Mieux vaut donc faire votre barbecue à quelques mètres de votre tente pour ne pas faire de rencontres malencontreuses. Que faire face à un ours? Tomber sur un ours est très rare, mais pas impossible. Si malgré vos précautions vous en rencontrez un, vous devez faire preuve de sang-froid. La première réaction naturelle serait la surprise avant que celle-ci ne laisse place à la peur. Et pour cause, celui-ci vous voit, vos chances de survie sont très limitées. L'attitude à adopter. Certains guides vous diront qu'il faut s'agiter pour l'intimider. D'autres vous diront le contraire. En fait, suivant la situation, votre comportement doit différer. Si vous êtes absenté de votre camp et qu'en revenant un ours est en train de visiter votre tente, vous devez l'effrayer pour qu'il parte. Dans ce cas, il est conseillé de lever les bras en l'air et de faire la grosse voix en demandant aux curieux de partir. Si au contraire, vous êtes tranquillement en train de marcher et que vous voyez un ours au loin, restez bien calme et ne vous agitez surtout pas. L'ours pourrait prendre votre comportement comme une agression. Si vous ne faites pas de bruit, or que vous ne vous montrez pas intimidant, il aura tendance à faire demi-tour de lui-même. Continuez votre chemin. Si l'ours est à plusieurs mètres, émettez du bruit pour éviter la surprise, puis repartez d'un pas décidé. Cela aura pour effet de le rassurer et il fera même de son côté sans avoir de raison de vous attaquer. Donc voilà ce qu'a expliqué Nathalie Baldo sur cette histoire de comment réagir face à un ours. Donc voilà, pour rappel, si vous voulez m'aider à sauver un maximum d'espèces animales, vous trouvez le lien en description. C'est à vous de voir. Sur ce, bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.